on continue la deuxième partie de l'émission avec une autre complète. C'était ce dimanche dans les arènes de Paludenov et c'était la complète de la manade Cuillé. Alors, malheureusement, encore un manque de raseteurs en ce moment, vu tous les blessés qu'il y a. Et très souvent dans les courses, on entend pas assez de raseteurs, les taureaux ont dominé. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé encore ce dimanche au Palu. Oui, mais quand on entend ça dans les courses, les taureaux, il y a manqué de raseteurs, les taureaux nominés, c'est toujours une bonne course à la sortie. Et on voit une crosse frayeur. C'est qui ça? Je crois que c'est Damien Martin-Cochet avec Épervier normalement. Oh. Ensuite, il y a eu Ventoux, de la domination à l'état pur. Gauthier qui a raseté à droite apparemment. Les courses sont toujours brillantes au Palu parce que la piste est petite et les barrières sont basses. Ensuite, Givalon. Il y a un public de taureaux là-bas, ils aiment les taureaux. C'est toujours, bon c'est petit mais c'est toujours plein. Glaze qui a perdu un peu des cheveux mais pas dans la main. Et Damien Martin-Cochet, toujours présent dans ces petites pistes là où il fait briller et toujours un bon animateur. Et à noter qu'on avait eu le retour de Romain Mascarin, mais il s'est déjà déchiré, il paraît. Il a un claquage. Alors dommage. Il n'était pas assez préparé. Il avait perdu 17 kilos, mais c'était pas assez. Ce petit royal de Cuillé, je l'avais vu à Palavas, mais il y a les Mandarins et Poulidé en plus, et qui n'étaient pas là, qui sont les meilleurs peut-être de la course. Et on a vu une image Joaillier qui a semé la panique. On a vu plusieurs actions en contre-piste. Et c'est maintenant Bramassé qui lui aussi a fait un petit tour en contre-piste. Et qui a attendu l'Irasé au début au centre. Et après, un tour qui a été très vaillant et avec des puissantes actions à la planche. Et Nabil Benafutou qui est aussi un incontournable presque dans ces arènes. Ah oui, il rasette toujours bien là-bas. Ah, c'est un habitué des Palus. Hein. Je crois qu'il va lui faire une statue. Et pour finir c'était Mustang. Et on remercie Didier Xuerel qui nous a ramené les images. Et une très très grosse envolée pour finir. Alors dans ces arènes de Paludenov, on voit très souvent de bonnes courses. Alors d'après vous, qu'est-ce que c'est le petit secret pour que la mayonnaise prenne dans ces arènes? Moi je dis tout à l'heure, en fait c'est une petite arène, une bonne ambiance toujours, des barrières basses et c'est très brillant. Puis je crois que c'est l'ambiance, et le club taurin est toujours auprès des raseteurs. Il pourrait y avoir pas mal raseté là-bas à l'avenir, tout le temps, pratiquement toutes les courses. Ils montent toujours de bons plateaux, c'est un très bon club taurin qui a une très bonne équipe à chaque fois. Donc, quand on rasette, on saute sur les gens. Donc, ils savent motiver. Le public est au contact de la course. Donc c'est ce que j'allais dire, ils n'ont pas modifié les arènes comme on voit maintenant, béton. Ils sont restés dans leur cadre, le public ça change tout, à côté, les arènes petites, les taureaux ils sont avantagés, vous aussi pour raseter. Et c'est pittoresque, mais moi je trouve que c'est bien. Quand le raseteur, quand il saute, il touche les pieds du public, et quand on le voit à 3 mètres, c'est pas du tout la même chose. Tout à fait. C'est vrai. Ça prend plus vite, effectivement. On continue maintenant avec le Bajan d'Or qui était ce week-end dans les arènes de Marciargues. Et le reportage était filmé par Laure Valentin. Et en premier, Boer de la manade Occitane. Une manade aussi dont on parle beaucoup en ce moment. Et ça a été un de leurs bons taureaux, enfin, c'est toujours un de leurs bons taureaux, Boer, qui a fait notamment la finale du groupe d'eau de l'avenir, même je crois à Lunel. Oui, c'est le taureau qui même qu'on fait des as, c'est un taureau un peu sérieux. Et du Bonnet qu'on retrouve, qui était blessé. Je ne sais pas s'il a couru avant, je crois que c'est sa première, non? Il revient de blessure. Ouais. Et Weil de la manade de Vignuesa qui gagne le prix donc justement de ce Bajan d'Or et qui a été un taureau très sérieux cet après-midi. Une grosse anticipation derrière Christophe Clarion qui lui aussi est le vainqueur cet après-midi. Oui, ce taureau Weil, quand on dit beaucoup de bien de lui, moi je ne l'ai jamais vu, mais sur les images, quelquefois il se comporte bien. Et puis il est joli en plus, il y a vraiment une méserie, non?
et Vivano de la manade de Saint-Gabriel. Toujours Christophe Clarion. Et Christophe qui remporte donc le prix. Oui, si au palais, c'est facile à raseter, à Marseille, c'est plus compliqué. Eh oui. Donc du mérite, Rémi, Christophe, d'avoir gagné dans ces arènes. Bien sûr. On passe maintenant donc à la course, une des courses aux As qu'il y avait ce week-end, c'était à Lansargues. Et Raymond Ferrière était à la caméra pour nous ramener ces images. Eventario de la manade de Fanfone Guilherme, un taureau qui était sorti premier l'année dernière à la finale de la à Istres, qui avait été très sérieux et qui continue, qui confirme son comportement et qui a été très bon cet après-midi à Lansargues. Oui, c'est un taureau qui a une bonne tenue de piste, ça c'est important pour un taureau. Puis après il a de la vivacité, il se tient, il prend tout, donc c'est toujours un bon premier. Et Jérôme Martin. Alors il n'y avait que 7 raseteurs, 6 puisque Catif il a fait 4 ou 5 rasés, il était blessé, il n'a pas pu continuer. Donc en première partie c'était trop, 6 raseteurs, et en deuxième partie c'était pas assez. Parce qu'il y avait des taureaux plus sérieux, des vrais taureaux du Trophée des As. Parce que par exemple Belleau c'est un taureau, je ne comprends pas pourquoi il est second, ça a été le plus facile, le plus brillant de la course, et il sort second. Donc les hommes ils ont sauté dessus, le taureau il a dû prendre 50 rasés de trop, quoi. Parce qu'après, les raseteurs, quand c'est trop facile, ils sont maladroits. Ils partent toujours un temps trop tôt et ils sont mal placés pour mettre la main. Le taureau, lui, chaque fois, il prend un rasé. Voilà, un taureau qui se connaît bien, qui a fait des actions au planche et tout, même s'il est assez facile. Donc il méritait de sortir en seconde partie. Et Erasme, par exemple, de Cuillé, qui est un taureau qui... Je ne comprends pas pourquoi, c'est pas un vrai cinquième, il aurait mieux fait de passer en première partie. Et Sabri qui a totalisé encore. Et les autres ils sont maladroits, mais lui par contre il est adroit sur les petits taureaux comme ça. Il a toujours la main, hein, et le physique toujours pour la tête des taureaux quand même. Les taureaux qui sont rentrés, ils étaient saoulés de raser. Ouais, c'est le problème. Ça avait été pareil pour Bariton. Donc il fait en principe 10 minutes et là il a quand même rentré une ficelle, quoi. Il a pris des quantités de rasés, des beaux rasés en plus, hein. Parce que le taureau il a une petite anticipation, il oblige l'homme à courir un peu devant sa tête, c'était beau à voir. Et, quand il est rentré, il ne trouvait plus la porte du taureau, tellement il en avait pris. Un petit Jérôme qui a raboté aussi. Hein. En première partie, il n'y a pas de problème, tout le monde a raseté. Et en seconde partie, ça a été plus compliqué. Ouais, c'est ça, dès que les taureaux sont un peu plus durs. Et là, heureusement que le taureau le lâche parce qu'elle est tapée contre la barrière. Il ne s'accroche pas tout seul. C'était une trampoline. Voilà, et après il est sorti Silverado, là c'était compliqué. Là, à 6 raseteurs, c'était impossible. Il y a un client là. Ah là, oui, celui-là. Mais à gauche, il est plus facile quand même. Il est plus facile à gauche. Donc les deux rochers ont bien raseté. Les cornes gênent moins Thomas Aliaga, mais à la barrière, il est. À la barrière, il est dangereux. À droite, il est plus dur. C'est Louis Cozol qui a raseté pratiquement ça. D'ailleurs, c'est Cozol qui a raseté jusqu'à la fin de course. Après, ils se sont calmés, les droitiers. Mais les gauchers, ils se sont toujours maintenus jusqu'au bout. Ils ont bien raseté. Jérémy et Jérôme font toujours des courses. Alors, Erasme, ils ont levé au quart des grands, puis officiel, plus personne n'a rasé. Le taureau, c'est un taureau un peu difficile avec un coup de tête, sérieux, qui se tient. Je pense que c'est pas un taureau brillant pour sortir 5e, donc il aurait été bien 3e, s'il aurait été plus à sa place. Et il est plus facile, il envoie moins à gauche. Ah, il n'était que deux gauchers. Et un tourneur, il y avait 4 tourneurs à droite et un tourneur à gauche. On n'arrive pas. Ils étaient que deux. Il faut le solutionner ce problème des tourneurs. Et Pourpier qui a fait. Qui a fait la course qu'il a fait à Lansargues l'an dernier, c'était pareil, la même course, là, où il a sauté à chaque fois, comme s'il n'aimait pas cette piste, hein, il a fait une course de taurogène. C'est Pélican de la manade de Bon qui a embané un peu comme son congénère Chambao. Hein. Oui, c'est le même, en fait, je pense, c'est le clone de Chambao. Il manquait un peu de vivacité, donc il a fait de belles actions, mais on ne sentait pas beaucoup d'émotion dans ces actions. Parce que les barricadiers, il faut qu'ils aient la pêche.
On l'a vu avec Jupiter, par exemple, à Beaucaire et au Palavas, il a fait une quinzaine de coups arrière, mais c'était pas... Dimanche dernier, alors qu'à Lunel, vraiment, il avait la pêche, et là, vraiment, c'était un malin, c'était extraordinaire ce qu'il a fait. Et Henri aussi avait la pêche à Lunel. C'est aussi ce qu'on retient, peut-être le dernier taureau, donc pour rester sur une note finale positive aussi. Oui, bien sûr, c'est toujours agréable, un taureau qui finit pour quelques coups de barrière. Voilà. Mais quand ils ont la rage, les taureaux, qu'on sent qu'il y a le danger, qu'ils peuvent attraper le rasetteur, il y a beaucoup plus d'émotion, donc c'est beaucoup plus agréable. Surtout quand il y a un coup de barrière, pas au ralenti, voilà. C'est la vitesse et que c'est dangereux, que ça pousse. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu tous, mais c'est vrai que même à Mauriac, ils ont un peu manqué de jus sur les coups de barrière, les taureaux. Il y a eu un manque un peu sur toute la course. Manque de tonus. Ouais, manque de tonus. Donc l'action est moins émotionnante que quand ils arrivent. On l'a vu à Jupiter, à la Royale de Laurent, à Lunel, il a enflammé les arènes, le taureau. Alors que dans les deux précédentes, il n'avait pas été très bien. Donc là, c'était pareil. Comme Chambao et tout, il faut qu'ils aient la pêche. Quand ils ont la pêche, on sent qu'il y a du danger. Et là, il y a de l'émotion. L'émotion, c'est l'essence de la course camarguaise, en fait. Mais voilà, Maxime, le lien est tout trouvé. On repart avec la deuxième course aux As qui était ce week-end. C'était à Mauriès. On vous laisse en image avec en début la brivade qui avait lieu le samedi matin pour la fête du Club Toré. Donc l'après-midi, bien sûr, la capellade dans ces arènes de Mauriès avec de nombreuses arlésiennes. La 16e du ruban, qui est maintenant une tradition à Mauriès. C'était l'élection là, de la reine? Oui, c'était la nouvelle, c'est ça. Et une course qui, presque jusqu'à demi-heure avant, on ne savait pas si elle allait avoir lieu. Tout le monde appelait parce que la pluie était prévue. Et heureusement, le temps nous a laissé tranquille. Il a plu demi-heure après la course. Et donc le premier en cet après-midi, c'était Colvert de la Manade de Chauvet, un taureau heureusement qui avait les épaules, enfin les cornes larges pour supporter toute cette pression. Hein. C'est vrai que les hommes étaient tous en forme, donc tout le monde voulait travailler pour soi, faire des points, et c'est vrai que bon, il y a eu de la bourre, comme on dit, en première partie en tout cas. Une pagaille surtout, moi je dirais. La faut le dire. Avec les tourneurs, c'est vrai que ça s'est pas forcément bien passé. Les gens criaient, il ne fallait pas que ça dure toute la course comme ça. On aurait dit un combat de poules. Bah, c'est pas la faute à vous, raseteurs, c'est les tourneurs, hein, beaucoup les tourneurs. Oui, mais les tourneurs, c'est les raseteurs qui les commandent. Donc, voilà. Ils commandent mal, à mon avis. Parce que alors, c'était l'enfer. Il faut savoir les gérer. Heureusement que ça s'est arrêté après, mais c'est plus un spectacle, quoi. Maximum. Et moi, je dirais même que c'est dommage des courses comme ça de faire un prix au rasetteur. Moi, je ferais un prix, mais plus au point. Au rasetteur le plus méritant, au moins ça lèverait un peu cette mauvaise ambiance, quoi qu'il y a, je veux dire, pour les points. Parce que alors les deux premiers. Et après l'entracte, heureusement, un taureau qui a mis tout le monde à l'heure, Grégao. Voilà. Et Guillaume, vous l'avez vu sortir en piste, peut-être tranquille que la première partie, peut-être non, parce que c'était sûr que ça n'allait pas être brouillon autant que ça. Oui, voilà, il ne s'occupe plus des tourneurs comme il faisait au début, qui se dispersait un peu à regarder les tourneurs à droite, à gauche. Et maintenant, il s'en occupe presque plus, au contraire, même. Au plus ça tape du pied des deux côtés, au moins il les regarde. Donc, comme ça, il est libéré d'un poids déjà. Puis le taureau était dangereux, donc il a écarté le cercle. Hein. Voilà, il moins de pression, hommes, moins de pagaille surtout. Le taureau était très bon. Hein. Et Mitra de la Vidourlingue, qui évidemment commence à se faire un petit peu vu, mais qui n'a pas été trop aidé par quelques rasés et qui fait cette année sa tournée un petit peu d'adieu. Hein. C'est les dernières fois qu'on verra Mitra en piste. C'est dommage de comme ça de le mettre au Trophée des As avec la pression, quoi, parce qu'encore à l'avenir, il peut faire encore une bonne saison. Parce que bon, il a toujours ses qualités. Et Estrelon qui a été le barricadier dans cet après-midi. D'ailleurs, le prix, c'était soit on aimait le cocardier, c'était Grégoire, soit on aimait le barricadier, c'était Estrelon, hein, c'était clair. Voilà, il y avait deux prétendants. Voilà, deux prétendants. Estrelon qui a été très bon encore
et qui est très bon toujours en Moriès, qui fait d'abord de très bonnes courses chaque fois. Le taureau est très bon, moi il m'a plu, il a été très bon. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas le danger qu'il y avait avec Grégard. D'habitude, il a quand même le danger à la barrière. Enfin, d'habitude, il fait plus gros à gauche. Ouais. Là, il les a fait plus gros à droite. Il les fait plus fort aussi, il envoie la corne et il les a pas forcément fait. C'est ce qu'il a manqué, à mon avis, pour avoir le prix, je pense. Pour moi, il a été. Je commence à le connaître très bien, le taureau. C'est un taureau que j'apprécie vraiment. Et je pense qu'il a manqué quand même un peu sur cette course, le taureau. Ouais. Il était régulier, le taureau il a toujours été bon. Hein. Et pour finir, la grosse brute, Clodomir, qui a fait un quart d'heure plaisant, avec grosse action à la barrière, surtout sur Chekab, qui s'est envolé 2 ou 3 fois. C'est un taureau qu'il faut qu'il saute. Quand il saute, il récupère, et il revient et ça repart. Sinon, s'il reste en piste, là, il prend des séries et là, il a des difficultés pour s'en sortir. Et il y a ça. Et les prix sont justifiés. Hein. Je dis, bon, Maxime, premier, il n'y a rien à dire. Parce que ça n'aurait pas été au pays, c'était pareil. Pour moi, c'était le plus propre. Et il y a bien Fitou qui a très bien ravoté à droite aussi. Voilà. Donc pour les prix, ça aurait été. Chicade aussi qui a rasé. Chicade aussi qui a Chicade aussi a beaucoup ravoté. Qui a bien ravoté. Alors, on l'a dit, Maxime, vous avez gagné au point, mais vous auriez pu gagner aussi en tant que meilleur animateur. Mais cette première partie, Gérard, on a vu vraiment une grosse pagaille. Alors, est-ce que la solution, c'est de tout mettre maintenant en meilleur animateur pour pas que ce soit les points qui gâchent la course? Moi, c'est mon opinion depuis au moins, je le dis, il faut arrêter les points. Ça, c'est la première chose. Parce que ça met la pression, même Maxime le dit, au premier taureau, ça a été la foire d'Ampagneux. D'Ampagneux, le deuxième, ça a été pareil, les taureaux partaient. Et après, la seconde chose qu'il faut voir, c'est les tourneurs. Il faut qu'il y ait une présidence qui soit ferme. Il faut arrêter de dire arrêter le taureau, arrêter d'appeler la retraite à l'après-midi. À un moment donné, il faut prendre des sanctions. C'est pas que je suis contre les tourneurs, mais à un moment donné, il faut être respectueux. On sait qui c'est toujours les mêmes. Parce qu'il y a des tourneurs qui sont bien, qu'on les entend pas, mais alors il y en a que. Donc moi, ce que je reproche, c'est que il y a un mois, j'étais à une course, pareil, le premier taureau, l'enfer. Le président de course, d'entrée, les amis, il a dit premier avertissement, il n'y en aura pas d'autre, après c'est dehors. Ça s'est arrêté. À un moment donné, il faut leur dire stop. Les gens ils payent, c'est pas pour voir l'anciron. Les 2 premiers, on a vu un anciron. Le gardien de Chauvet était outré de voir. Attends, alors bon, parce que les radoteurs sont pour rien, mais c'est à eux à commander leur tourneur aussi. Nous, c'était nous les patrons. Maintenant, quand il y a un litige, c'est plus le radoteur, c'est le tourneur qui va parler à la présidence. Ça ne le regarde pas le tourneur. C'est le radoteur à se défendre. Et c'est le radoteur qui doit tenir son homme. Sinon, on va en arriver. Il y a eu un litige entre Chicade et moi, on s'est débrouillés tous les deux. Voilà, c'est pas au tourneur. Pour moi, il était à moi. Sinon, pour lui, on va en arriver, comme certaines disent maintenant. On va envoyer nos tourneurs, quoi. Voilà, au bout d'un moment, le tourneur, on est entre guillemets les patrons des tourneurs. Voilà. Si moi, je sais qu'à Eric, si j'ai dit tais-toi, il se taitra. C'est normal. Et c'est normal. Si j'ai dit c'est bon, on reste en retrait, laisse à droite. Mais on en parle maintenant. Après, il y a des situations plus ou moins, on est obligé d'envoyer sur une ficelle un peu balourde. Voilà, après c'est la moi compétition. Je trouve pas normal qu'un radoteur est engagé sur le radé que le tourneur d'en bas il a le scandale. Ça, moi je dis c'est dangereux, c'est mortel. C'est dangereux et puis quand on te dit il faut arrêter de lever les taureaux, moi on va pas te le dire 10 000 fois, les gens ils payent, c'est pas beau. Alors moi ce que je dis c'est qu'il va en arriver, et c'est mon opinion à moi. Moi demain je suis organisateur, je prends tous les radoteurs les meilleurs. Toi même que c'est bon, qui c'est ton tourneur? Lui, ben je te prends pas. Voilà, au moins j'ai pas le bordel dans ma course. Ouais, et ça va se faire comme ça. C'est comment ça marche. Oui, mais il y a toujours des copinages. À un moment donné, il faut que les tourneurs se tiennent. Peut-être qu'un jour il faudra arriver à ce que ce soit la direction des arènes qui engage les tourneurs. Avant de rendre les tourneurs responsables, il le faut bien sûr, il faut rendre les rasoteurs responsables. Tout le monde faut qu'ils prennent conscience que c'est un spectacle qui a de moins en moins de monde sur les arènes, sur les gradés, on le voit tous les dimanches. Les gens ils paient avec la crise, c'est cher. Donc, je ne dis pas parce que nous, on n'avait pas été des monuments non plus de droiture, mais bien sûr, c'est la compétition. Mais actuellement, on n'a jamais vu ça. C'est tous les dimanches. Ça arriverait une fois, temps, tu dis, bon, allez, où à la cocarde d'or, tu le comprends. Il y a une grosse compétition, mais là, c'est tous les dimanches. C'est plus de spectacle. C'est désolant. Alors, moi, je dis, tous mes tourneurs, tous les radoteurs, c'est mes amis qui montent sur les gradés demi-heure, qui regardent. Ils diront, t'as raison. Les 2 premiers, c'était l'enfer. On se aurait cru un anciron.
Et en plus, ça crie, tout le monde crie en piste. Enfin, moi, c'est mon avis. Il va falloir que je pense qu'il faut faire un suivi piste, par rapport pas que sur une course. Il faut faire un suivi sur plusieurs courses. Ah ouais, parce que ça peut arriver sur une course, voilà. Mais après, quand on se rend compte que c'est tout le temps les mêmes, sur 10 courses, c'est là qu'il faut trouver quelque chose pour y parce qu'il y a des bons tourneurs, il ne faut pas dire, c'est pas tous les mêmes. Non, mais la majorité des tourneurs sont de très bons tourneurs. C'est comme de partout, on voit surtout la minorité. Ouais. Parce qu'il ne faut pas critiquer tout le monde. Moi, si j'ai mis tous les rabouteurs et tourneurs. Non, bien sûr, la majorité des tourneurs, ils font très bien leur travail. Les gradins se vident. Les gradins se vident. Il faut arrêter. C'est de faire les choses propres. Voilà. Alors Guillaume, est-ce que des fois vous ressentez un petit peu ça sur vos taureaux et en tant que manager, mais est-ce que vous avez envie peut-être de réagir parce que ça peut gâcher un quart d'heure? C'est certain, quand c'est la pagaille, le taureau il peut pas être bon au milieu de tout ce remue-ménage. Hein. Quand c'est bordel comme on dit, ça reste un bordel, quoi. On ne voit rien. Donc après, si on laisse comme ça la pagaille, en face on va mettre des taureaux que oui, ils la craindront pas la pagaille, mais on verra rien non plus. Donc voilà, les taureaux bougeront pas. Et après ça sert plus à rien. Donc il faut trouver un peu le juste milieu, que ça se calme d'un côté et qu'il y ait des taureaux aussi, comme l'a dit Jackie, qui supportent aussi cette oppression aussi, parce que bon, il y a des taureaux que des fois, s'ils sont justes, ils sont justes. C'est même qu'il n'y ait pas la pagaille, si ça va trop vite pour eux, c'est qu'il faut les lever de là, quoi. Je veux dire, il ne faut pas non plus tout le temps critiquer les raseteurs ou les tourneurs. Il y a des taureaux aussi qui n'ont pas le niveau et que voilà, ils prennent des roustes. C'est juste un milieu. Hein, voilà, on les a mis là, il ne faut pas se plaindre si on les a mis non plus. Voilà, il faut que tout le monde sache ce qu'il fait, quoi. Je veux dire. Et puis les organisateurs, si on organise une course, si on prend 6 taureaux braves avec tout le monde qui court dans tous les sens, on ne peut pas dire tout l'après aux raseteurs d'aller doucement non plus. C'est pas ça non plus. Ouais. Voilà, il y a des taureaux qui ont le niveau, il y en a qui l'ont pas. Bon, après... Ce que je trouve anormal aussi chez les tourneurs, c'est que les bons, ils ont des tourneurs, et puis les moins bons, ils en ont pas. C'est anormal, quoi. C'est illogique, ce truc-là. Je trouve qu'ils ont trouvé une solution. Ouais, mais c'est comme c'est. Les bons, ils peuvent les payer, les mauvais, façon de parler, qui n'aiment pas trop. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Ah si. Non, le tourneur, il devrait tourner pour tout le monde, c'est tout. Mais voilà, mais si tu es bon, tu es un tourneur, tu peux le payer. Mais si tous les dimanches tu fais des rubans ou des rubans, ils ne viennent pas avec toi. C'est des sous. Non, mais pour avoir un tourneur, il faut qu'il puisse rentrer. Voilà, c'est ça aussi. En plus, il y a ça aussi, les points. Donc c'est ceux qui lèvent le plus, qui ont plus de chances d'avoir un tourneur. Les tourneurs, ils rentrent plus mais c'est encore les points, les trophées. Voilà, c'est un enjeu. Si le radoteur ne fait pas de points, son petit ne rentre pas le dimanche d'après. C'est lésé tout le monde. Ça fait des années qu'on discute là-dessus. Ça vient de partout. Ça va tout remettre à plat. De partout, ça a toujours été comme ça. Après, c'est pas tout. Ça, par contre, ces règlements-là ne sont pas d'aujourd'hui, donc ça, on ne peut pas l'imputer aux raseteurs d'aujourd'hui. Il y avait autant de tourneurs que de raseteurs. Donc, mais maintenant, c'est compliqué. Il n'y a que ceux qui sont devant. Si tu rates le début de saison, tu n'as plus de tourneurs. C'est normal. On te force à faire des points dans n'importe quelle condition. C'est ça aussi. Les règlements ils sont mal faits aussi, je le reconnais. Mais moi, ce que je demande, c'est que les tourneurs aient un peu plus de respect pour le public, voilà. Et les raseteurs, en parlant un peu, qu'ils aient un peu plus de... pour tenir leur tourneur. C'est moi le patron, c'est pas toi. Tu fermes ta gueule, c'est moi qui te paye, je te commande. Quand je te dis lève-toi d'un taureau, tu lèves pas le taureau au ventre quand il est en train de partir. Voilà, c'est tout. Et bien, en attendant que tout cela peut-être s'arrange, on va voir un petit peu des choses un peu plus gaies et on va voir maintenant le best-of du mois de mai.
Mais voilà, une belle séquence. On regarde maintenant le classement des trophées. Donc, on commence avec le trophée des As. C'est Sabri Alouani qui est passé en tête devant Bastien Four. À l'avenir, Jamel Bouargan est toujours en tête devant Johan Gaillardet. Et Rémi Guyon est en tête maintenant, enfin depuis quelques semaines déjà. Et derrière lui, Damien Martin-Cochet. On passe maintenant à la séance des courses qui vont arriver la semaine qui vient. À l'avenir, il y aura Moggio avec Isaac Toucan, Océan, Keras, Aragon et Bégon. Il y aura Mossane des Alpilles avec Victor, Muscadin, Sévillan, Toscan, Roi et Duc. Et à Codognan, il y aura la complète de la manade Blatière-Bessac. Dimanche à l'avenir, il y aura Aiguière avec Amarillo, Aiguierin, Boubi, Gastaboy, Pharaon et Gambas. À Cabane, il y aura la deuxième journée de la 25e Coupe de France avec le trophée Saint-Juan avec Fanfan, Cerf, Gédéon, Galoubet, Sphinx, Séverin et Undo. À l'avenir, il y aura également Redescend avec Camarier, Purpan, Ramier, Tarsier, Surcouf, Arlésien et Jazz. Et au Kellar, il y aura le deuxième trophée de la Sole d'Argent avec Lorca et Jacob, Dillon, Pavour, Essao et Othello. Au niveau du trophée des As, il y aura le Gros du Roi avec le Souvenir Arnaud avec Desvana, Lyon, Embrun, Garland, Craponne, Ratis et Ulmé. Et à Sommières, la complète d'Ericard avec Absolute, Eros, Trident, Marquis, Bendor, Perroquet et Garlaban. Et il y aura encore une course mardi, ça sera à Barbanta avec le deuxième trophée Jean Chauvet avec Mougli, Orage, Cabanon, Louguetcho, Martinet et Jason. Voilà un beau plateau pour ce week-end, vous savez déjà où vous allez aller tous? Pour moi, je vais au Gros du Roi. Gros du Roi, Gérard? Moi aussi, j'ai une tante là-bas, je crois que je vais Maxime? Ouais, je suis à Sommières. À Sommières. Et Guillaume, vous allez mener un taureau? Oui, je serai sûrement à Mossane samedi, parce qu'on a aussi des taureaux jeunes, des taureaux en boulet, et dimanche Cabane. Et bien voilà, on espère que vous avez passé une agréable émission. On remercie bien sûr Magali, Frédéric et Romain qui se débrouillent de mieux en mieux à la régie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.